Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous allons attaquer le livre de Timothée. Donc, logiquement, selon ce que on entend dire dans l'enseignement, 1 Timothée 4 et 2 Timothée 4, les deux, ça va ensemble. Amen. Amen. Mais ils en oublient toujours un. Ils oublient le 2 Timothée 3. Donc, en fin de compte, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a... Bon, les trois vont ensemble. 1 Timothée 4, 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Donc, si vous avez entendu parler des deux, sachez qu'il y en a un troisième. Et ça nous parle de la fin des temps. Bon. Il y a 1 Timothée 4. Il y a 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4. Il y en a 3. Pas 2, 3. Voilà. Le Seigneur m'a permis de voir qu'il y en avait 3. Parce que comme on m'avait appris, on m'avait dit qu'il y en a 2. Mais quand j'ai lu, le Seigneur m'a montré un troisième. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui révèle. Gloire au Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère de l'Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, celui qui t'a appris, lui, connaissait un bout. Mais le Seigneur connaît tous les morceaux. Amen. Donc c'est lui qui complète. C'est quand tu cherches que Dieu te donne. Plus tu vas méditer, plus l'Esprit de Dieu va te révéler des choses que tu avais déjà peut-être lues, mais tu n'as pas fait attention. Lui va te montrer. On va lire le 2 Timothée 4. Deux fois une. On va se lever pour la première lecture, après il n'y aura pas de gens. 2 Timothée 4 du verset 1 au verset 5. Amen. Amen. Je lis la parole dans 2 Timothée 4 du verset 1 au verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. En instruisant, pardon. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Fais l'œuvre du ministère. Voici ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. Donc tous ceux qui ont écrit ici, c'est le Saint-Esprit qui révèle. À part ceux qui ont vécu avec Jésus, eux ils ont écrit, mais pour les autres c'est la révélation. Donc il dit que dans les derniers temps, beaucoup se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses agréables à leur oreille. La saine doctrine, il y a des gens qui ne vont pas la suivre jusqu'au bout. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Quelqu'un a déjà vu ça? Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Quand Jésus était dans ce monde, combien de personnes ont suivi Jésus-Christ? Quand tu lis les 4 évangiles, est-ce que tout le monde a accepté l'évangile? Beaucoup ont refusé. Pourquoi? Parce que ça détruisait leur manière de penser.
ça détruisait leur manière de vivre. Il y en a qui aiment le monde. Il y en a qui aiment le monde. Donc quand tu dis non, il ne faut plus aller en boîte de nuit, parce que tu es chrétien, tu ne comprends pas. Il dit, mais quand même, on peut s'amuser un peu quand même, non? Il ne va pas comprendre pour lui. Pour lui, il doit faire la fête. Il travaille 5 jours, le vendredi, soir, il faut qu'il aille en boîte jusqu'à dimanche. Il faut qu'il chante, il faut qu'il danse, il faut qu'il boit, il faut qu'il fournit, qu'il fait ses affaires, il est bien. Lundi matin, il est frais, il va au travail. Cette vie de débauche en Jésus-Christ, elle n'existe plus. Reprenons à partir du verset 3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. » Qu'est-ce que les fables? Des histoires. Les fables, ce sont les histoires. Tu ne veux plus attendre ton mari. Tu attrapes quelqu'un. Tu vis en concubinage discrètement avec lui. Tu ne veux plus attendre ta femme. Parce que le temps de Dieu, c'est trop long. Donc, tu attrapes une. Et tu fais ça derrière. Mais est-ce que tu crois que tu trompes le pasteur? Tu ne trompes pas le pasteur. Parce que le pasteur, ce n'est pas son rôle de t'espionner. Il ne va pas te suivre tous les jours pour voir qu'est-ce que tu fais. Le matin, quand tu te lèves, il est derrière toi. Dès que tu as fini de t'habiller, il te suit. Il surveille ta journée pour être sûr que tu es une bonne chrétienne. Quand tu parles avec les gens, il écoute ce que tu dis. La manière dont tu réponds pour être sûr que tu parles bien. Pour dire, ah, elle, oui, tu es une bonne chrétienne. Et demain, il choisit quelqu'un d'autre à suivre, non? Tu as bien entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, il dit, et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur. Donc notre rôle à nous, c'est de vous dire la vérité. Peu importe que ça fait mal, ça pique, mais on va te dire. Parce que si on ne te dit pas là, chez nous on a un problème après. Dans les derniers temps, d'autres, ils vont partir. Donc attendez-vous à ce qu'il y en a qui fuient. Donc quand tu vois la personne plus revenir, il ne faut pas t'étonner. Ça veut dire que c'est très compliqué pour lui. Avec Dieu, il faut apprendre la patience. Mariage que tu veux là, il faut attendre. Enfant que tu veux là, il faut attendre. Le temps de Dieu. Quand ça tarde, demande à Dieu de t'aider à devenir patient. C'est tout. Parce que s'il n'y a pas patience, là, le diable va te tenter. Il va parler dans tes oreilles pour dire, tu vois, ça fait combien d'années t'attends? Tu vois, Dieu, il te blague là. Attrape l'autre là. Tu n'as pas vu dans ton travail, il y a le gars qui tourne derrière toi. Fais ça discrètement avec lui. Il va payer la dot. Il fera les choses. Mais prends du bon temps avec. Oui, la débauche. Le bon temps, c'est la débauche? Non. On ne tombe pas dans le piège. Peu importe le temps. Demande à Dieu de t'aider à tenir. Amen. Parce que si jamais tu te fais avoir, et si ce jour-là, tu viens disparaître. Si le jour où tu es tombé dans la fornication, parce que tu n'as pas voulu attendre ton mari ou ta femme, Jésus descend, tu as raté le ciel. Le diable va bien rire, il va dire, mais toi là, tu m'as bien résisté au...
Maintenant, j'ai réussi à t'attraper. Le chrétien doit apprendre la patience. Parce que sans la patience, là, tu ne peux pas attendre. Tu vois, tout le monde est avec sa femme ou son mari. Toi, tu veux aussi. Toi, tu vois les gens se promener avec leurs enfants. Tu regardes, tu dis, moi aussi, je veux. Tu vois l'autre travailler. Tu dis, oui, moi aussi, je veux travailler aussi. Ah, maison, oui, je veux. Voiture, oui, je veux aussi. Tout ça, là, Dieu, il a dit, il va te donner. Amen. Mais il faut s'attacher à lui. Amen. Il faut supporter. Et sans patience, on ne supporte pas. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas supporter. Parce que tu ne sais pas combien de temps Dieu va te faire attendre. Il y a un prophète, dans la Bible, j'oublie son nom, mais je vais le chercher. Il a attendu 30 ans, je crois que c'est Ézéchiel. Si je ne me trompe pas. Il a attendu 30 ans. 30 années. Imagine-toi s'il s'était découragé. 1 an, 2 ans. Au bout de 10 ans, il prie. Dieu lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner. 20 ans après, il regarde sa montre, il dit, Seigneur Jésus. 25 ans après, Dieu dit, oui, t'inquiète pas, je vais te donner. Il lui donne Habakkuk 2, verset 3 pour lui dire, la prophétie, elle va s'accomplir. Mais si elle tarde, attends-la. C'est si elle tarde, attends-la qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. C'est pas qu'elle va arriver. Tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu ne ment jamais. Donc ce qu'il a dit, là, il va le faire. Mais il y a le problème du temps. Le temps. Le facteur temps, là. C'est ça qui est compliqué. Le problème, c'est que devant les yeux de l'Éternel, une journée, c'est 1000 ans. Donc, imagine que toi, devant tes yeux, une journée, c'est 1000 ans. Divise la journée en 2. Ça fait combien? 500 ans. Une demi-journée, 12 heures. Une journée, c'est 24 heures. Donc, d'accord. 24 divisé par 2, ça fait 12. Il y a 500 ans, dont 12 heures pour Dieu. Tu coupes encore un peu dans le gâteau. Tu dis, bon, 12, c'est gros quand même, on descend à 6. 6 heures, 250 ans. Dans 250 ans, là, tes 30 ans, ils sont où? J'ai 30 ans d'attente, donc 250, là, c'est quoi? C'est une seconde? Un millième de seconde. Donc, pour lui, c'est prêt. Quand on te dit c'est tout prêt, ben, je vois. Mais toi, tu ne vois pas. Parce que nous, on vit à l'échelle humaine. Et à l'échelle humaine, c'est long. Mais à l'échelle de Dieu, c'est petit. Donc, prie, demande à Dieu la patience. Seigneur, je sais que ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Donne-moi la patience au Seigneur. Sans patience, tu vas tomber dans le piège. Ah oui, c'est bon. L'ennemi va te regarder, il va dire, il n'est pas patient, il brûle. On va te donner. On va t'envoyer femme. On va t'envoyer garçon. Ils vont parler avec toi. Oui, sirène, très jolie sirène. Très, très beau triton. Ce triton très beau aussi. Et il est là. Je vais te marier. Mais un mariage, ça a donné quoi? Ce n'est pas celui que Dieu t'a donné que tu vas prendre. Mais c'est celui que le diable te donne. Et c'est là le piège. Donc, développons la patience avec Dieu. Ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Mais le problème, c'est le temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est ça. On a vu que 6 heures, c'est 250 ans. Et 250 ans, c'est beaucoup pour nous. Parce que déjà, on ne vit pas aussi longtemps. Mais à l'échelle de Dieu, c'est petit.
Maintenant, il dit il viendra un temps où les gens vont quitter. Seigneur, je ne peux plus attendre ma femme. Il s'en va. Il va aller où? Dans une église où on ne va pas lui dire que c'est interdit d'avoir une petite amie. Parce qu'il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Hein? Pourquoi? Pour entendre des choses agréables à leurs oreilles. Oui, je comprends. Je comprends, t'inquiète pas. Il faut goûter la femme avant. Ah. Oui, il faut goûter avant, tu sais pas. Et si c'est pas bon, si elle n'est pas comme tu veux, si elle sait pas faire, on fait comment? Normalement, tu lui apprends, c'est tout. C'est quoi le problème? Donc, on goûte pas la nourriture avant. Dans le magasin, si tu es habitué à voler, à goûter avant, là, ça s'appelle vol. En Jésus, on fait pas ça. On regarde, on dit c'est ça, et Dieu dit oui, c'est ça. Mais il faut attendre. Seigneur, aide-moi. Être patient. J'ai vu, merci. La patience et surtout le respect de la parole. Ne te laisse pas détourner parce que ton corps brûle. Demande à Dieu de te refroidir. Amen. Amen. Saint-Esprit, il va refroidir ça pour toi bien même. Il va réfrigérer ça. Quand c'est chaud, on a un frigidaire, non? Congélateur, on n'a pas ça, non? Voilà. Comme ça, tu es tranquille. Parce que la saine doctrine, elle va pas disparaître. Mais ça va fatiguer les gens d'attendre. C'est comme quand tu dis aux jeunes, pas de concubinage, pas de petit ami. Si tu ne l'as pas déjà briefé depuis le début, ça va être compliqué. Parce que dès qu'il va arriver à l'école, les petites filles là, les petits garçons vont commencer à tourner autour. La sirène va commencer à les envoyer tourner autour de l'enfant. Tu dis, maintenant, toi aussi, ton évangile là, hein? On est en 2026. Pourquoi ton truc c'est l'ancien temps? C'est l'Ancien Testament. Oui. Le Nouveau Testament avec Jésus là, il n'y a pas de problème. Ils vont t'embrouiller. Si toi tu te laisses avoir, on récupère ton âme. Attention aux fausses promesses. Attention aux fausses promesses. Restons dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Ne nous laissons pas distraire. Parce que quand tu te laisses distraire, c'est là que tu te fais attraper. Attention au travail, aux relations que tu as avec les femmes dans ton travail. Attention aux hommes dans ton travail, aux relations que tu as, parce que ceux qui travaillent dans les bureaux, ils savent de quoi je parle. Ceux qui travaillent dans le bureau savent de quoi je parle. Il y en a toujours une ou deux qui tournent autour de toi. Mais tu sais que toi, tu es en Jésus-Christ. Au contraire, tu dois lui enseigner la Bible. Tu ne dois pas succomber à ses charmes. Tu dois lui enseigner Jésus-Christ. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas te détourner. Ça va être progressif. C'est pas flagrant, genre, tu vois tout de suite, non. Petit à petit, tu vas t'attacher. Tu vas t'attacher jusqu'à ce que tu te retrouves à parler avec elle au téléphone. Dès que tu parles au téléphone, déjà, tu as amorcé. Le poisson est déjà dans le filet. La paille là, tu as déjà mordu. L'hameçon accroché à ta mâchoire. On te tire tout doucement. Et quand tu vas essayer de te débattre, on va te remonter. Ce sera trop tard. Restons dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Parce que ce temps va arriver où ceux qui vont partir vont essayer de te détourner. Oui, on entend que Jésus revient, mais ça fait des années, il ne revient pas. Il est où? Hein, il est où Jésus là? Ça fait 30 ans on entend ça, mec. Il est où? Moi je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué d'attendre Jésus, il revient pas, il fait voir. Ça c'est le piège. Et si tu tombes dedans, le diable est content, il dit ça y est, j'ai eu. Le diable va essayer d'attraper les gens à l'usure. L'usure c'est quoi? C'est la patience. Celui qui n'a pas la patience, là il est cuit. Parce que quand sa patience va être consumée, il va glisser.
Si tu n'as pas la vraie patience selon Dieu, là, quand le temps va arriver, tu vas tomber dans le trou. Pourquoi? Parce que tu attends ça depuis longtemps. Ton cœur est attaché dessus. Mais ton cœur doit être attaché d'abord sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton cœur doit d'abord être attaché à Jésus. Et te dire que toutes les promesses que Jésus t'a faites, il va les accomplir. Amen. Parce qu'il n'est pas un menteur. Et que ce qu'il te dit là, il va l'accomplir. Mais ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas séduire par ce que tes yeux voient. Ni ton impatience à attendre sa récompense. Médite beaucoup la parole. On va rajouter Philippiens 4, verset 8. Parce que quand les pensées là sont travaillées, qu'est-ce qui se passe? Quand on a atteint ta pensée, c'est fini. Mais Philippiens 4, verset 8 va nous aider. On reste, frère. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4 au verset 8. Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Voilà encore un endroit qu'il faut bien garder. Les pensées. C'est vrai. Champ de bataille. Parce que tu penses qu'il n'y a que tes yeux. On met l'impudicité partout pour attaquer tes yeux. Mais à travers tes yeux, on essaie d'attraper ta pensée. Parce que si jamais tu vois, tu demandes pardon au Seigneur, nettoie-moi, et tes pensées sont pas... C'est comme si tu as un pigeon à chier sur ta voiture, tu passes le karcher, c'est propre. C'est la même chose, il n'a pas réussi à rentrer. Donc pour rentrer, on fait comment? On attaque la pensée. Voilà pourquoi Colossiens 4 il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, la pureté de l'esprit, des pensées, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. Donc les bonnes pensées, la vertu c'est les bonnes pensées, c'est pas les mauvaises pensées. Et il dit, et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà un secteur où, bim, on entre dans ta pensée. Quand on accède à ta pensée, là, c'est fini pour toi. Parce que, par tes yeux, on a attrapé ton cerveau qui est derrière et on est rentré dans la pensée. Donc l'esprit pénètre tes yeux, il traverse et se loge dans tes pensées. Il va mettre quoi comme pensée? Il va te rappeler tout ce que Jésus t'a promis, que tu attends depuis longtemps. Et là, tu vas commencer à regarder. Tu vas commencer à regarder les hommes autour de toi. Tu vas commencer à regarder les femmes autour de toi. Tu vas commencer à regarder les jeunes filles parce que tu es un jeune homme. Ou là, tu vas commencer à regarder. Mais pour l'instant, tu regardes. Tu vas te dire, tu vois, là, celle-là, elle est pas mal. Hein. Lui, là, il est bien. Et c'est là que tu lui parles de Jésus, il dit, ah, moi, je suis chrétien aussi. Tu vois, en plus, il est chrétien. Vous êtes tous les deux chrétiens, c'est bon, non? Mais est-ce qu'il est chrétien de la saine doctrine ou il est chrétien, dit chrétien? Parce que si tu te maries avec quelqu'un qui est dit chrétien, c'est pas sûr que dans la maison, ça va bien se passer. Parce que la saine doctrine, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Dépouillement là, hein, c'est facile. Parce que dans la saine doctrine, il y a dépouillement. Dépouillement des pensées, dépouillement des vêtements, dépouillement du cœur. Il y a 3 niveaux. Tu as déjà fait la veste. Tu l'as mis, ça va. Mais maintenant, il faut dépouiller les pensées. Il ne faut plus que
on accède avec une seringue pour t'injecter un poison. Le poison de la convoitise des yeux. Où tu commences à regarder les choses qu'il ne faut pas. Non, c'est pas bon pour toi. Parce que dès qu'on est rentré dans tes pensées, on attend ton cœur. Et après, tu vas te mettre à regarder tout ce qui passe quand tu as vu. Et après, on t'envoie une jolie sirène pour t'attraper. Et tu succombes tout seul. Parce que pourquoi tu as déjà amorcé ça dans ton cœur? D'abord, ça s'amorce dans la pensée, après, ça te descend dans le cœur. C'est un travail petit à petit, hein, subtil. Donc, il ne faut pas te laisser infiltrer dans tes pensées. Dès que tes pensées sont attaquées, il faut prier. Dès que tes pensées sont attaquées, il faut prier. Les portes de tes pensées doivent être fermées. Parce que quand la pensée est mûrie, elle descend où? Dans le cœur. Et dès qu'elle est dans le cœur, c'est fini. Là, tu vas commencer à mettre ton radar. Tu veux ou tu veux pas, le radar est en action. Dès que tu vas voir, regarde, l'esprit va te parler. Tu vas entendre une voix qui te parle pour te dire, hé, regarde. Et toi, tu vas tourner. Oui. Tout ça, c'est en esprit. Hein. C'est pas obligé, la bouche, elle parle pas, mais c'est l'esprit qui parle. Et on t'a eu. On va te télécommander jusqu'à ce qu'on t'attrape. Donc, le chrétien doit faire attention. Attention à ce que ses yeux regardent. Parce qu'il y a un piège derrière, derrière, il a pensé que tout, il dit que tout ce qui est vertueux doit être dans ton esprit. Ne te laisse pas détourner. Et attention aux conversations qui sont pas propres. Quelqu'un ne t'appelle pas pour parler de sa sexualité au téléphone. Hein? Attention. Attention, c'est une ouverture. Ça, c'est une ouverture. Alors, c'est ma meilleure amie, il n'y a pas de problème. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Quand on va commencer à te dire, voilà, que tu veux ou tu veux pas, ton cerveau il va commencer à faire les images. Ton cerveau, il va fabriquer l'image de ce qu'on t'a dit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le corps il est. Le cerveau, lui, il veut comprendre. Comme il veut comprendre, il va faire un film. Un peu comme le réalisateur, il dit bon, quand tu te mets ici, tu dis tel dialogue. Et on voit le film. Ton cerveau, il fait le film lui-même. Le problème, c'est que ce film-là, il va rester dans ta tête. Et pendant que l'autre te parle, tu penses. Tu dis, vraiment, l'autre s'amuse. Hein. Il s'amuse. On vient de t'infiltrer. On a réussi à t'attraper. Donc quand quelqu'un que tu connais, même ton frère, ton meilleur ami, là, il n'y a pas de tu me parles de ce que tu fais de l'autre côté, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, c'est l'infiltration. Et à force qu'il te parle de ça, à un moment, il y a du stock dans ton cerveau. Et là, quand il y a trop de stock, la sirène, elle l'utilise. Le soir, il y a la visitation. Tu dors tranquillement et une sirène arrive. Seigneur, trop tard. Et déjà, elle sait tous les scénarios que tu as dans ton esprit. Tu crois qu'elle ne connaît pas? Elle connaît. Quand l'autre te parlait, tu crois qu'elle n'entendait pas? Elle entendait, elle écoutait, elle dit, non, il écoute. Hein. Regarde, il écoute. Il sait très bien qu'il ne faut pas écouter, mais regarde, tu vois, il est en train de jouer avec le feu, il faut le laisser. Le soir, tu dors, elle va venir. Et ça va être compliqué pour toi de lui échapper. Laisse-moi tranquille, dis comment. Tes pensées sont souillées, tu veux où tu veux que je te laisse? Nettoie d'abord tes pensées. Seigneur, toute la nuit, elle va te poursuivre. Chaque nuit, elle va venir. Et s'il faut, elle viendra qu'une autre. Donc, descendre à deux sur toi pour t'attraper. Et à un moment, elles vont t'attraper. Elles vont t'avoir. Parce que l'infiltration des pensées, elles ont eu accès. Maintenant, si tu commences pas à prier ou tu dis pas au pasteur pour qu'il prie pour toi, à la prophétesse pour qu'elle prie pour toi, tu vas commencer à avoir des désirs au niveau physique. Tu auras des désirs au niveau physique. Et là, on va te ramener une vraie sirène. En chair et en os. Donc là, maintenant, tu as pratiqué dans l'esprit, maintenant, il faut passer à l'action. Ça y est, on t'a détourné de Jésus-Christ. Veillez à ce que rien n'entre dans ta tête. Les yeux, là, c'est pas bon. Les oreilles, c'est pas bon. Parce que les oreilles, quand ils entendent des choses tordues, elles disent, il faut une image. Les yeux, quand ils voient, ils font une image.
on ne s'infiltre pas des choses mauvaises. Voilà qu'est-ce qu'il faut infiltrer dans ta tête. Amen. Les commandements de l'Éternel. Amen. Amen. Quand c'est dedans, là, le Saint-Esprit va t'aider pour te dire, c'est pas bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut laisser. Mais si tu es têtu, tu vas pas écouter. Le Saint-Esprit peut te dire, non, il ne faut pas écouter cette conversation. Dis-lui, non, je ne veux pas entendre ta sexualité. Non, mais toi, tu dis rien. Tu dis pas, c'est mon ami, oui, c'est ça. C'est ta curiosité, attention à la curiosité. La curiosité, c'est un piège. Curiosité dans la parole de Dieu, c'est bon. Tu veux apprendre, tu lis, le Seigneur est bon, il te dévoile des choses, c'est puissant. Mais curiosité de savoir qu'est-ce que les autres font dans la chambre, tu donnes accès à la sirène des eaux. Et elle va pas jouer avec toi. Elle va récupérer ta semence, elle va faire quoi? Elle va bloquer ta vie. Donc tu vas aller où? Jésus vient, tu vas où? La sirène va dire non, c'est mon mari. Tous les soirs, je suis avec lui. J'offre le vestiaire. Et après, elle va venir physiquement, après l'enlèvement. Elle va venir te voir, voici ta femme. Là, ça ne sera plus en esprit, elle sera en face de toi. Et tu ne pourras pas courir. Parce que la porte, c'est le Saint-Esprit, c'est l'enlèvement. Si tu as raté l'enlèvement, c'est fini. Où tu vas courir? Tu vas nager dans l'eau, c'est son royaume. Tu vas être caché dans une forêt, il y a des esprits dans la forêt, ils vont dire que tu es là-bas. Tu vas être dans la montagne, ils vont te balancer, il y a des démons dans la montagne. Donc, où tu vas être caché? Tu ne peux pas, elle va t'attraper. Donc, maintenant, tu fais comment? Comment tu vas dire, non, je vais mourir pour Jésus? Ça va être compliqué. Parce que tu t'es laissé séduire petit à petit jusqu'à te détourner tes pensées et tes souillés. Le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, verset 8, de faire attention à nos pensées. Donc attention aux pensées tordues là, que tu laisses entrer dans ta tête pour corrompre ton cœur. Apprends la patience. La Bible nous dit dans Jacques que l'épreuve de la foi produit la patience. Prie, demande à Dieu d'être patient. Seigneur, la femme, je sais qu'elle va venir. Aide-moi à attendre. Le mari, oui, il va venir, aide-moi à attendre. Demande à Dieu de t'aider à attendre. Au lieu d'être pressé, tu vas courir où? L'enfant, le travail, tout ça, Dieu va te donner. D'abord, fais-lui plaisir. Amen. Matthieu 6, 33 dit, recherchez le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah. Est-ce qu'il a dit, il va pas te donner? Est-ce qu'il a dit, je ne te donnerai pas? Non. Il va te donner, il faut être patient, c'est tout. Toi, tu n'es pas patient. Toi, tu regardes partout, tes yeux sont pas... Tes yeux, là, il y a le Saint-Esprit qui est en toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple du Saint-Esprit? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ah, c'est ton propriétaire qui habite dedans, là. Il s'appelle Saint-Esprit. Et quand tu regardes quelque chose, il voit ce que tu vois. Tu crois qu'il ne voit pas à travers tes yeux? Et quand tu as une mauvaise pensée, tu crois que le Saint-Esprit n'a pas accès à tes pensées? Le Saint-Esprit a accès à tout. À ce que tu vois, à ce que tu penses. Et à tes désirs. Il a accès à tout ton être. Rien n'est caché devant Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc s'il peut sonder Dieu, c'est pas toi qui ne peux pas sonder. Ah. Dieu, à qui peut le sonder? À part son esprit avec lui. Et quand l'esprit est en nous, on fait comment? Il nous sonde, il connaît. Dès que tu dévies, il va te parler. Il dit, mon fils, non, il ne faut pas faire ça, et toi tu es là. La convoitise. Voilà un piège. Voilà encore un piège. La convoitise va faire que les gens vont quitter la présence de Dieu. Parce que c'est ce qu'on voit dans... C'est ce qu'on voit dans Timothée, ce qu'il nous dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Pourquoi? Parce que la convoitise va les détourner de Dieu. Si tu convoites et que ça ne vient pas, à un moment tu vas aller le chercher. À un moment tu dis non, c'est trop, c'est trop. Ça fait 10 ans j'attends, non, c'est bon. Je vais chercher. Trop longtemps je regarde la nourriture derrière la vitre. Maintenant je vais aller manger.
Tu rentres dans le magasin, tu dis ça, je veux ça, j'achète. Voilà le piège. La convoitise des yeux. Hein? L'orgueil de la vie. Voilà ce qui va faire que beaucoup vont se détourner de la saine doctrine parce que leurs yeux ne restent pas dans leur poche. Comme on range lunettes dans boîtier, range yeux dans poche. Comme ça, il n'y a pas de problème. Sois un homme patient. Amen. Sois une femme patiente. Amen. Ne convoite rien. Un peu comme le Seigneur quand il dit, quand tu es habité chez un homme riche, ne convoite pas sa femme, ni son serviteur, ni sa nourriture qui est sur la table. C'est ce que Dieu dit, non? Pourquoi il dit ça? Parce que tu risques de tomber dans un piège. Parce que quand tu convoites ta femme, tu vas vouloir coucher avec elle. Quand tu combattes son serviteur, tu vas vouloir le détourner. C'est ça la convoitise. Elle fait quoi? Elle te fait tomber dans le péché. Donc un enfant de Dieu ne convoite pas. Il a déjà renoncé à ça. Il attend. Dieu m'a dit, je sais, ça va venir. Seigneur, aide-moi à être patient. Ta prière, c'est Seigneur, aide-moi à être patient. S'il y a convoitise chez toi, là, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois prier pour que ça disparaisse. Parce qu'à un moment ou un autre, cette convoitise va te faire tomber dans le trou. Donc ceux qui vont succomber, ce sont ceux qui convoitent jour et nuit. Même quand ils dorment, ils convoitent encore. Donc tellement c'est ancré en eux, ils glissent dans le trou. Et ils vont quitter la saine doctrine, pourquoi? Pour aller chercher ces choses futiles et éphémères. Quand tu l'auras là, qu'est-ce que ça va te donner de plus? Tu récupères tous tes démons d'avant, avec une légion en plus. On t'enchaîne bien encore plus, et tu vis ta petite vie de débauche. De débauche. Et après, tu es content. Tu as tous tes enfants dans la débauche, et après, tu es fier. Le diable va te donner. Tu voulais travailler, c'est ça? Tiens. Maintenant, tu as ta nouvelle femme. On va se paxer. C'est ça le nouveau mariage maintenant? C'est le pax. Dans la mairie, bim bim, on est paxé. C'est pas biblique le pax. Donc si toi tu dis t'es chrétien et t'es paxé là, tu es en contradiction avec Dieu. Le pax n'existe pas devant Dieu. Dieu a dit mariage. Mariage. Mariage, dot, mairie, église. Pax, c'est pas de Dieu. Donc chrétien mais pas pax. Donc attention à ce que toi tu désires et à ce que tu fais. Parce que dis-toi que ceux qui sont autour de toi aussi peuvent s'inspirer de toi. Si tu commences à glisser, ils vont faire la même chose. On est des exemples. Et on doit faire attention à ne pas tomber dans le trou. Les jours sont proches. Et plus le temps est proche, plus la tentation va être grande. Le niveau de séduction va grandir. Et si toi, tu n'es pas bien enraciné en Jésus, là, le vent va te décaler comme une feuille. La feuille que tu vois au sol, là, quand il y a trop de vent, elle fait quoi? Elle part avec. Il faut être un arbre enraciné en Jésus. Il faut que la tempête, elle souffle. Et les branches seulement, les petites branches vont peut-être casser. Mais le tronc, les grosses branches ne bougent pas. Le vent passe. Et maintenant, tu résistes. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas te faire attraper. Attention, c'est la chair. L'homme charnel a des prédispositions pour se détourner de Dieu. Parce que l'homme charnel marche par la chair. Et ça, ce sont des choses charnelles. Mais l'homme spirituel marche par l'esprit. L'homme spirituel, la femme spirituelle, eux, c'est différent. Peu importe le vent et les marées, toi, tu vas tenir la route. Parce que tu marches par l'esprit. Et la Bible nous dit que seuls ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés enfants de Dieu.
On n'a pas dit que ceux qui ont le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Il faut se laisser guider encore par le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il nous enseignera toutes choses, mais il est aussi notre guide. C'est le seul qui peut nous emmener à Jésus. Le seul qui peut nous emmener à Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a personne d'autre qui peut t'emmener. Et l'homme qu'il a placé pour t'enseigner. Parce que dedans, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Nous, on est une enveloppe et l'Esprit, il parle. Mais il parle parce qu'il connaît les cœurs. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées. On se voit une fois le dimanche, on prie le matin, 5 heures. Donc, on ne se fréquente pas vraiment comme la première église. Oui, je vivais ensemble. Mais chaque pensée des cœurs, là, Dieu voit. Et il sait où tu en es. Et comme il ne veut pas te perdre, il te dit attention. Veille sur ton cœur. Dans les proverbes, il dit ça. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Donc, source de vie et aussi source de mort. Vie ou mort. Vie, si il y a la parole de Dieu qui habite, et tu es attaché à ça. Mort, si le péché a réussi à te séduire et tu pratiques une iniquité tranquillement. Soyons saints, de pensée, de corps et d'esprit. Parce que notre Dieu est saint, soyons saints comme lui. On doit copier Jésus, on ne doit pas copier Satan. Est-ce que tu as entendu dire que Jésus, quand il est venu, il draguait les filles? Non. Pourtant, il y avait plein de femmes qui étaient collées à son dos pour le servir. Est-ce que tu as entendu Jésus, il a un enfant? Non. Bah. Et pourquoi il n'a pas attrapé ça? Parce qu'il n'était pas venu pour ça. Il est resté dans son travail que le Père lui a donné. Il était focus sur son travail. Toi, tu dois être focus aussi sur le tien. Et arrêter de te laisser distraire parce qu'il y a à gauche et à droite. La distraction détourne le chrétien de son objectif. Attention à la distraction. Attention. Parce que dans distraction, là, tu mets des fausses informations dans ton cerveau. Et c'est les fausses informations qui vont te détourner comme ça du Seigneur. On ne va pas te pousser d'un coup. Tout petit. Tu vois, c'est comme quand tu prends une ligne droite. Si tu dévies d'1 centimètre en bas, quand tu arrives en haut là, c'est plus 1 centimètre. Hein. Là, c'est 2 ou 3 ou 4 mètres que tu es passé. Voilà comme ça que tu te dévies. Donc attention, préservez vos pensées. Préservez vos cœurs. Et attachez-vous à la parole de Dieu. Nettoyez vos pensées, nettoyez vos cœurs. Et dites-vous que Dieu est capable. Sauf qu'il faut être patient avec Dieu. De la même manière qu'il a été patient avec nous, est-ce qu'il n'a pas été patient avec nous? Merci. Combien d'années on a péché? Combien d'années on nageait même dedans? Tu vois, bah, on plongeait même. On faisait même tout ce qu'on voulait. Sous-marin. Une copine là, une là, on a partout. On faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il nous a regardés, il a dit, je sais qu'un jour ils vont venir. Je connais l'heure que j'ai marquée pour que mon fils vienne à moi. Donc Dieu a été patient. Il a attendu, il a attendu. Mais nous là, on doit faire preuve de patience. Parce que comme Dieu a été patient avec nous, nous aussi on doit être patients. Les promesses de Dieu vont s'accomplir, mais dans l'obéissance et la soumission. Amen. Amen. Donc, nettoyons nos cœurs, nettoyons nos pensées et restons focalisés sur celui qui est assis à la droite du Père, sur son trône de gloire. Amen. Car il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Donc, détache-toi de cette terre un peu. Attache-toi à Jésus, tu verras que ton esprit sera tranquille. Mais quand tu es trop attaché à ce qui est en bas, là, la convoitise arrive. Et cette convoitise va te détourner de Jésus. Celui qui ne convoite pas, là, lui, il ne risque pas d'être détourné. Parce que quand on va lui présenter la chose, il va dire c'est bon. Vas-y, fuis, faut partir avec ton affaire.
Mais celui que son cœur est dessus là, il va réfléchir à 10 fois avant de te chasser. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché. Détachons-nous des choses de ce monde. Le monde et sa convoitise, on doit s'en détacher pour s'attacher à Christ. C'est lui que nous devons imiter. C'est lui que nous devons attraper et nous attacher à lui. Et si on n'a pas suivi son chemin, on va aller où? Si on n'a pas suivi le chemin de Christ, on va rater le ciel. Et si tu rates le ciel, il va y avoir un autre match qui commence. Est-ce que tu peux supporter la torture? Voilà le match qui va commencer. Donc soyons des chrétiens disciplinés. Adorons réellement Jésus-Christ de Nazareth. Adorons réellement Jésus-Christ de Nazareth. Et donnons-lui notre vie entière. Donne ta vie entièrement à Jésus. Donne ta vie entièrement à Jésus. Alléluia. C'est parce que ta vie n'est pas encore donnée à Jésus que tu vas te laisser troubler comme ça. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus, il n'est pas troublé. Même la tempête, il dort bien. Il sait qu'il ne peut pas mourir si Dieu l'a pas dit qu'il meurt. Amen. Alléluia. Lui, il est tranquille. Sa foi est basée sur qui? Sur Dieu. Il sait que sa foi, c'est de la pierre. Tu ne peux pas casser ça. C'est pour ça que le Seigneur dit que on doit être basé sur le roc. Jésus, c'est ton roc, t'es assis dessus. Même dans la mer, tu vois qu'il y a des pierres, des fois, qui dépassent des espèces de montagnes. Des montagnes qui sont dans l'eau. La montagne est là depuis des années. Des siècles même. Tu es tout en haut, tu es tranquille. Il y a tempête, il y a vent. Tu es dessus, tu es tranquille. C'est Jésus la pierre. C'est lui là, le rocher. Attache-toi à Jésus-Christ et tu verras. Fais attention à la séduction. Fais attention à la convoitise. C'est ça qui fait que les gens se détournent de Jésus. Mais celui qui est attaché à la saine doctrine, qui est attaché à Jésus, qui aime Jésus, il est attaché à Jésus, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas se laisser piéger, ni séduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Fixe tes regards sur le rocher. Fixe tes regards en haut, pas en bas. Tout ce qui est en bas va être détruit. La Bible nous dit dans l'Ancien, Nouveau Testament, il le dit dans l'Ancien et dans le Nouveau, Dieu va détruire la terre. Même ta maison que tu as payé 1 milliard, hein, que tu as fabriqué avec or, platine, diamant, là. Les anges vont descendre, ils vont tout casser. Donc tu vois bien que tu ne vas pas ramener ça au ciel. Par contre, là-haut, là, il y a des maisons qui sont fabriquées par les anges. Ça ne va pas bouger. Donc soit tu veux ta maison là, qui est sur terre et tu vas périr avec eux, ou tu veux la maison qui est là-haut et tu vas pour éternellement avec. Amen. Moi, je préfère celle qui est en haut. Celle qui est en bas, bon. Amen. C'est pour un temps. Là-haut, c'est pour un temps. C'est ça. Un temps éternel. Donc, je mise la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est avec Christ. Amen. Dans la paix et dans la joie. Mais tous ceux qui n'ont pas suivi la sainte doctrine, qui se sont détournés parce qu'ils ont convoité, ils vont regretter. Donc, ce ne sont pas des gens qui regrettent, Amen. mais ce sont des gens attachés. Quand tu aimes là, tu ne te détaches pas. Même si l'autre essaie de te détacher, tu ne vas pas te détacher. Comme une sangsue, tu vas coller. Tu es collé dessus, là, tu ne lâches pas. Il faut qu'il enlève sa peau. Il faut prendre le couteau là. Il faut couper. Couper peau. Là, tu enlèves là. Donc, Jésus là, tu t'accroches à lui et tu ne le laisses pas. Il va où il veut, tu attrapes son pied et il te traîne. Il va te traîner jusqu'au bout, mais il ne va pas fuir. S'il monte, tu es accroché déjà. Restons vraiment focalisés sur Jésus. Amen. Arrêtons de nous faire distraire par les futilités que ce monde offre. Tout ça pour que après ils nous gardent avec eux pour qu'on soit bien torturés comme eux et qu'on soit dans le feu et se dire ah on t'a eu.
Tous les jours, tu pries Jésus, Jésus, regarde. Maintenant, tu souffres avec nous. Non, Seigneur. Non, loin de moi cela. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Je refuse. Je souffrirai comme Christ veut que je souffre, mais j'irai avec Jésus. Amen. J'irai avec Jésus. Dès que la trompette sonne, j'irai avec Jésus. Amen. Pourquoi? Il dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, donc devant le Père et le Fils. Il doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. C'est ce que je fais. Je ne peux pas blaguer avec ça parce que je sais qu'après moi, derrière c'est moi qui prends. La Bible dit quoi? Celui qui enseigne sera jugé plus Sévèrement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si toi tu prends un coup de bâton, moi j'en prends 10. Donc 1 pour 10, non. Moi 0. Je préfère souffrir maintenant, après je ne souffre plus. Donc, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Je dirai toujours la vérité, peu importe. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ou, c'est pas grave. Tant que j'ai dit la vérité et que Jésus est content, c'est fini. Parce qu'après, il va me dire, mais tu lui as pas dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel? Si je dis au méchant qu'il va mourir et que toi tu ne le préviens pas et qu'il meurt, je vais te demander son sang. Donc si tu le préviens et lui continue, tu es tranquille. Mais il dit quoi encore? Si le juste se détourne de sa justice et pratique l'iniquité, il mourra dans son péché. Donc ça veut dire que Dieu va oublier les 30 ans que tu as fait dans l'évangile. Comme certains comme le diraient, moi ça fait 50 ans que je suis en Jésus. Même ça fait 1000 ans, là. T'es pas arrivé. Le gars qui vient à la dernière minute là, lui il a tué toute sa vie. Il accepte Jésus là. Demain Jésus descend, lui il monte. Et toi tu t'es détourné à la dernière seconde, tu as tout perdu. 1000 ans de travail. Merci. Attention. Le Seigneur nous a bien prévenus dans Ézéchiel. Je vais rechercher le passage. Mais le livre est dans mon esprit. Ou, je crois que c'est 17 ou 18. Ézéchiel 17 ou 18, et entre les deux. 18, amen. C'est les deux que j'avais dans mon esprit. Pour te dire que c'est pas garanti, oh, c'est pas garanti. Non, je suis chrétien, oh. Oui, c'est bien, c'est puissant même. Chrétien, il va jusqu'au bout. Tu dois mourir pour Jésus, tu meurs pour lui. Attention, ne te détourne pas à la dernière minute. Parce que le méchant qui s'est détourné à la dernière minute, il va au ciel. Rappelle-toi du brigand sur la croix. Il était déjà en train de souffrir. Il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu vas être avec moi là-haut. Lui là, c'est la dernière seconde. Je dirais dernière seconde. Lui, il est monté. L'autre à côté, il n'a pas compris. Il a parlé trop là. Il descend. Lui, il va monter avec Jésus. Là, les gens disent, mais lui là, il a été sauvé à la dernière seconde. Donc tu vois qu'on peut sauver à la dernière seconde. Et on peut aussi perdre ça à la dernière seconde. Attention. Oui. Le temps est avancé. Tu as trouvé le passage? Ézéchiel? Oui. 18, 21. 18, 21. Julie? Oui. Non, après on va arrêter. La prophétesse m'a montré que le temps était arrivé. Le temps aussi Amen, amen. trop vite. Oui, le temps est rapide hein, quand même. Vraiment. J'ai lu la parole dans Ézéchiel 18, 21. Bon, il y a plusieurs. Bon. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Amen. 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 Là, on parle d'un méchant. Mais il y a aussi, si le juge. Oui. C'est après. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. 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 Voilà, les deux sont collés. Donc Dieu a bien centré ça pour pas que
Tu dis, ah non, l'autre il était loin. Voilà, le Dieu, c'est l'Ancien Testament. Voilà, t'as lu le premier et t'as lu le deuxième. Mais ça suit. Donc, le brigand sur la croix, il a échappé à la dernière seconde. Il a échappé au feu. Parce qu'il a reconnu Jésus. Il a dit, lui là, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Et hop, il est monté. Combien à la dernière minute se sont détournés à cause de la convoitise des yeux, et ils ont fini dans le feu? Alors que toute ta vie, tu as pratiqué la justice. Mais à la dernière seconde, tu te fais avoir. Ne tombons pas dans ce piège. Donc comme je dois vous libérer, hein, je dois vous libérer. Donc, je m'arrête là. Bon, j'aurais pu aller plus loin, mais bon. Un jour, quand Dieu me donnera plus de temps, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen, Que sa c'est grâce puissant. repose sur nous.